Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, deux nouveaux concepts, l'agri-énergie et une lance à incendie électrique. Le nombre à retenir, c'est 243. En 2010, les investissements et les financements mondiaux en énergie propre ont considérablement augmenté pour atteindre 243 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 30% par rapport à 2009. À ce tarif-là, c'est plus une niche fiscale. En matière d'économie d'eau, toutes les innovations technologiques sont bonnes à prendre. Une équipe de chercheurs de l'université d'Harvard travaille actuellement sur le moyen d'étouffer les flammes, non pas avec de l'eau ou encore de la mousse, mais avec un jet de courant électrique. Le professeur Kademar Thierry et ses collègues se sont basés sur 200 ans d'observation sur les charges électriques, capables de plier, tordre, tourner et même d'éteindre des flammes. En s'appuyant sur ces données, les chercheurs ont mis au point un blaster électrique qui pourrait remplacer la lance à incendie traditionnelle, un moyen plus efficace pour éteindre le feu. Le système ne fonctionne pas sur les énormes feux de forêt qui s'étendent sur des superficies bien trop grandes, mais il peut se montrer très prometteur pour combattre les incendies dans des endroits fermés comme les camions, les avions et les sous-marins. De l'électricité à la place de l'eau. Fallait y penser, hein. Bon allez, salut. Je vais me boire un grand verre d'électron avant de me prendre une bonne douche ionisante. Aquo Énergie, une PME française, invente l'agri-énergie ou comment mettre les énergies renouvelables au service de l'agriculture. Concrètement, Aquo Énergie a développé sur l'île de la Réunion une génération de serres anticycloniques à couverture semi-photovoltaïque, c'est-à-dire 50% de panneaux photovoltaïques et 50% de tôle ondulée diffusante. Cette tôle légèrement translucide permet à la fois d'ombrager l'exploitation et de laisser passer suffisamment de lumière. L'aération des serres y est entièrement automatisée. Les réglages qui sont pilotés par ordinateur s'effectuent toutes les 3 minutes en fonction du taux d'humidité, de la température intérieure, du vent et de la pluviométrie à l'extérieur. Tout cela permet de maîtriser les problèmes de surchauffe sous la serre. Le revenu que génère la revente de l'électricité produite par les panneaux permet aux agriculteurs de respirer, eux qui doivent souvent s'endetter au début du cycle de leur production. L'agri-énergie, une manière intelligente d'exploiter de différentes manières une même parcelle de terrain. Je me demande encore ce qu'on attend pour adapter le concept aux zones urbaines. La palme est décernée à Cocorico, Jean-Marc Canini, un ingénieur français, s'il vous plaît, qui s'est mis en tête de concevoir une éolienne nouvelle génération, la DDIS-60, dont les atouts seraient une fabrication simplifiée, un coût allégé et une résistance aux micro-coupures électriques et multiphasées. On lui souhaite beaucoup de réussite dans ce secteur très concurrentiel. Voilà, GreenPod c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!